Salut Rémi. Salut Bobby. Bienvenue sur les fous du volant. Merci. Merci à toi de venir partager ta passion, c'est sympa. Ouais, y a pas de souci. Sans dévoiler ce que c'est, s'il te plaît, est-ce que tu pourrais nous dire depuis combien de temps tu as ton petit bébé? Ça va faire un peu plus d'une année. Un an, tu l'as vu passer cette année ou pas? Avec? Ouais. Ah ouais, ça a été du plaisir. Ouais. Que du plaisir? Ouais, grave. D'accord, ok, bon. Tu peux nous dire ton type d'usage du coup? C'est quoi? C'est ton véhicule du quotidien? C'est le véhicule plaisir? C'est ça, c'est mon délit plaisir du coup. Ah, un hybride entre les deux. C'est ça, c'était inattendu, voilà, du coup, bonne surprise. D'accord. En une minute, s'il te plaît, est-ce que tu pourrais nous résumer ton parcours automobile, on va dire les 5 voitures que tu as eues qui t'ont fait prendre ton pied? Qui m'ont fait prendre mon pied. Ouais. Alors j'ai le permis donc depuis 2005, ça va faire 16 ans donc que j'ai le permis. Du coup en voiture cool, j'ai eu pas mal de BMW. J'ai eu la MX5 qui était cool, après je fais pas mal de 4x4, donc j'ai eu des 4x4 qui ont été sympas aussi, donc des Discovery, des Jimny. Tu manges un peu à tous les râteliers niveau voiture, hein? C'est ça, ouais, j'essaye un peu tout, on n'a qu'une vie déjà, j'aime bien les voitures, donc voilà, après j'essaye des voitures tout confondu, aussi bien puissantes, pas puissantes, diesel, essence. C'est bien, voilà. t'es pas borné à un type de véhicule, tu es ouvert à la découverte. C'est ça, et puis il faut essayer d'autres marques, il n'y a pas qu'une marque qui fonctionne bien. Ah, ça j'aime entendre ça, j'aime entendre ça. Des bonnes voitures, du coup faut essayer, faut pas mourir bête comme on dit. C'est ça, comme on dit. Et si tu devais en choisir une parmi toutes celles que tu as eues, quelle est laquelle? Enfin, laquelle qui m'a le plus Tu m'as compris. Ouais. Si tu devais en choisir qu'une. Si je devais en choisir qu'une. Ouais. C'est compliqué parce que du coup tu as la voiture plaisir, donc ma voiture plaisir je dirais plus la MX5, forcément elle est un peu plus fun. Une fameuse Miata. Voilà, après en voiture du quotidien je pense que celle que vous allez voir elle fait partie de celles qui sont les mieux marrantes. Allez, elle est dans ton top 2 disons, top 3. Ouais, elle est dans le top 3 ouais. Allez, ça promet du lourd. Et voilà le bébé, la berline survitaminée de chez Ford, Mondeo ST200, tu me dis si je dis une bêtise? Vas-y, c'est tout bon pour l'instant. Ça va, j'ai bien révisé mes fiches. C'est bon, t'as bien révisé là, c'est bien. D'accord, donc on va passer à l'esthétisme, si tu le veux bien, c'est dur à dire l'esthétisme. Ouais. On va passer sur la face avant en premier. Ouais. Est-ce que tu connaîtrais les spécificités d'une Mondeo Sport Technology ST par rapport à une Mondeo classique? Sur la face avant. Sur la face avant? Ouais. Donc le pare-choc avant, tout le bouclier avant qui est spécifique. Recule un peu s'il te plaît. Le pare-choc complet qui est différent, la calandre qui est différente. Alors on a le bouclier spécifique que vous voyez à cette version ST. Avec cette calandre aussi spécifique, tu t'es fait un petit plaisir du coup? Ouais. Au niveau du sigle? Alors ouais, le sigle est juste collé, donc il s'est décollé. Et comme elle est suivie au garage du Key Center, voilà, on s'est permis une petite folie quoi. On l'a collé sur la carrosserie, on l'a collé à la place de là où c'est. C'est original, c'est beau. On passe une petite dédicace à notre partenaire d'ailleurs, The Key Center. Un petit bonjour, hein. Ouais, bah oui, forcément, hein. On le remercie toujours. Allez, on va passer sur le profil si tu le veux bien. Vas-y. Voilà. Alors, je vais passer sur les jantes en premier. Ouais, spécifique ST200. Jantes en 17 pouces à bâton, spécifique ST200. Monté en 215-45-17 d'origine. Hein. C'est ça. Voilà, c'est vrai que ça donne une touche de charme. Hein. Avec le petit écusson qui fait plaisir au cas où, si tu ne le sais pas, logo V6. On a aussi bien sûr les bas de caisse spécifiques. Hein. C'est ça. J'espère que vous allez voir avec le contre-jour. La petite inscription Mondeo ici, ça l'ont toutes d'ailleurs je crois, ouais, non? Elles l'ont toutes. Ouais, elles l'ont toutes. Et ouais, c'est vrai que ça lui donne un petit air sportif, c'est pas mal. Ouais, alors après technique, elle est, comme elle est montée en ST, elle est un peu plus basse que les voilà autres, aussi, bien sûr rabaissé, hein. Voilà. Amortisseur spécifique. Amortisseur spécifique, triangle spécifique. Triangle spécifique, etc. etc. Voilà, ouais,
y a quand même, ils ont bien bossé sur le châssis là pour le coup. Ouais. Tu nous en diras plus sur le châssis tout à l'heure. On va passer sur la face arrière si tu le veux bien. Ouais. Alors, bouclier bien sûr aussi spécifique. Quand tu vois ces deux sorties en bas, tu te dis tiens, c'est pas une Mondeo comme les autres celle-là. Avec l'inscription discrète, simple et efficace ST200. Et aussi bien sûr ce magnifique béquet discret juste ce qu'il faut, hein. Je sais pas ce que tu en penses. Ouais, non, il est parfait. Il fait pas de bruit, non, il va bien. On sombre pas dans le maxi béquet, là c'est discret, c'est beau je trouve. Ouais, c'est ça. Bah, après, ceux qui ont les DTM, ça a une belle gueule de DTM cette voiture. Alors c'est vrai, DTM c'est un championnat en course automobile, hein. On va pas rentrer dans les détails, mais cette voiture a participé aussi en version course à championnat anglais, je sais, britannique. Ouais, britannique. Bah, les TOCA. Voilà, TOCA, les fameux TOCA pour ceux qui connaissent. Après, on va pas trop rentrer dans les détails, sinon on va en perdre quelques-uns en route. Allez Rémi, on va passer au coffre si tu le veux bien. Ouais, le puissant fond pour une berline. Alors, au niveau du coffre, il y a un bon accès, hein, pour ce qui est du coffre. La contenance, ouais. Je crois qu'on est aux alentours des 420 litres. Ouais. Possible. Ça fait, c'est bon, on peut rentrer dedans. Là, t'as de quoi mettre quelqu'un. Quelqu'un peut se coucher. Hein. Ouais. Sortie de bringue. Ça va pas mal. Ça va. Il y a de quoi. C'est que ça reste correct au niveau du coffre. Hein. Ouais. Bah après, c'est pas une voiture à haillons, ça reste quand même une voiture à coffre, à mal. Donc forcément, ça limite un peu l'accès par rapport au à haillons. Mais bon, en contenance, ça reste relativement correct. Hein. Ouais. Il y a de quoi faire. Ouais. Ah, pas de vérin malheureusement. Ah non, on est sur une voiture un peu des années 90. C'est dommage, c'est dommage. Alors, le cœur de la bête. Alors, on est sur le fameux V6 2,5 litres d'appellation Duratec chez Ford. Hein. 24 soupapes. DOHC que vous voyez ici, c'est le calage de l'admission variable, censé favoriser le couple à bas régime et la rage plus haut dans les tours. L'inscription ST200, tu vois, ça je savais pas qu'il l'avait mis sur le moteur. Si, parce que tu as l'admission modifiée là-dessus. Voilà, l'admission modifiée, ouais, l'admission variable, il me semble. Qu'est-ce que je voulais dire? Ça sent le trou de mémoire, ça. Ah, qu'est-ce qu'elle a? Ah, c'est bon. Alors... Non, ouais, je vais commencer par les caractéristiques techniques. Tu me dis si je dis une bêtise. Alors à la base, il y a la Mondeo V6 2,5 litres qui fait 170 chevaux avec ce moteur-là. Là, on est sur une gamme au-dessus, la gamme maximum de ce modèle-là, de la Mondeo. Donc préparé par le département Sport Technologie, ST donc. Et donc on est passé d'un V6 2,5 litres de 170 chevaux à un V6 2,5 litres retravaillé de 205 chevaux pour 23 mètres kg de couple. On va pas rentrer dans les détails techniques, hein, admission variable, bielle spécifique, ouais, etc. Je vous en passe des belles et des meilleures. Après, c'est quand même sympa de signaler que du coup les bielles pistons c'est forgé. Bielle piston forgé, oui, c'est ça. Quand ils disent qu'ils bossent sur le moteur, ils ont quand même bien bossé sur le moteur. Ils n'ont pas fait semblant. Ouais. Hein. On verra ce que ça donne en usage routier au niveau des impressions. Mais voilà, je pense que c'est souple à bas régime et puis rageur dans les tours. Ouais, c'est un peu ça. Alors après, ça reste un V6, donc c'est pas percutant. C'est linéaire. Voilà, c'est très linéaire. Et ça marche bien et jusqu'au bout, jusqu'aux 7500 tours. Alors s'il te plaît, on va passer à l'intérieur, Rémi. Ouais. Si tu peux nous ouvrir la baïte. Allez, je te laisse faire le tour. Allez. Alors, on va passer tout de suite aux contre-portes avec cette poignée en véritable aluminium. Une partie en cuir ici. Poignée, c'est d'origine, l'imitation carbone là. Alors, enfin, le carbone. Ils ont fait une petite touche tuning. Ah, voilà. C'est chez Ford. Chez Ford.
Plastique moussé sur le dessus. Et comme d'habitude, plus on descend, plus c'est dur. Bon, on va pas se cacher, hein. Là tout de suite au toucher, on n'est pas sur une allemande, mais bon, vu le prix en neuf de ce véhicule, on est 30% moins cher qu'une allemande. Tu peux t'asseoir s'il te plaît? Ouais. Est-ce que d'ailleurs en parlant de prix et de finition, étant Ouais. donné que la finition est un peu moins bonne que sur une allemande, mais c'est normal vu le prix en neuf, est-ce que tu connaîtrais le prix en neuf s'il te plaît? Pas du tout. Alors en neuf, on est à 29 000 €. Ah oui. Ça commence à faire une belle somme, mais faut pas Ouais, oublier. c'est acceptable. Ouais, par rapport aux concurrentes, on est de 7 000 à 9 000 € moins cher. Hein. Donc on peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. C'est ça. C'est vrai que la qualité des matériaux est un peu moindre. On va continuer d'ailleurs. Alors spécifique d'origine siège Recaro. Ouais. Tu as des réglages dessus, lombaire ou quoi que ce soit? Non, non, tu as juste le réglage en hauteur électrique. Réglage en hauteur électrique avec partie en tissu au milieu et les renforts en cuir. Qu'est-ce que ça donne Ils sont au niveau du maintien? Alors ça maintient vachement bien parce qu'ils sont quand même vachement bien creusés. Après je suis pas un gros gabarit donc je rentre bien dedans. C'est des sièges Recaro, des vrais, donc c'est un peu dur, mais moi j'y crains pas. Venant j'ai eu pas mal de voitures allemandes, c'est à peu près Équivalent. Après, ils sont, pour moi en tout cas, qui suis petit gabarit, l'assise a la bonne taille, donc elle est ni trop courte ni trop longue. C'est vrai que là, je vois au niveau des jambes, je sais pas si vous allez vous rendre compte, il y a quand même une bonne longueur d'assise. Hein. Ouais. Ça soutient bien les jambes, c'est agréable. Hein. Ouais. C'est là où on sent que d'ailleurs c'est une bonne bagnole d'autoroute, quoi. Voilà. La bagnole va bien, c'est super confortable. Donc ouais. Tu vois, je suis monté en Bretagne avec. Ouais, c'est du plaisir. Tu t'arrêtes. Donc du coup, tu as devancé ma question. Tu as eu l'occasion de faire des grands trajets avec. Ouais. Bah Bretagne en one shot, voilà, avec ma femme à côté qui dormait parce que du coup la voiture fait pas de bruit malgré. Enfin, tu vois, t'as dit que la finition était pas présente. Ouais, c'est sûr que c'est pas fou. Mais ça reste correct. Ouais, ça reste correct. Et surtout la bagnole, donc à plus de 20 ans, si tu veux, j'ai aucun bruit parasite. Oui, pas. Donc, la qualité de finition n'est pas top, mais par contre, les assemblages sont bien faits. Ouais. Ce qui explique l'absence de bruit rossigne, ce qu'on appelle rossignol, bruit de plastique. Donc l'assemblage a été quand même bien fait. Alors, j'ai oublié de vous dire, seuil de porte spécifique ST200, au cas où si tu as oublié quand tu montes dans la voiture. On va passer tout de suite dans le vif du sujet, avec un volant classique 4 branches gainé de cuir. Au niveau des bouches d'aération, un plaquage en carbone qui court tout le long de la console, pardon. Ça c'est d'origine, hein, je dis pas de bêtises. Ouais, c'est d'origine. Tout est d'origine. On va passer sur la fameuse boîte 5. Je sais pas si vous allez bien le voir avec les reflets. ST200. Au cas où si tu l'as oublié, toujours. Voilà. Et en termes de design, donc là, je sais pas si tu l'as remarqué, en termes de design, on est dans la période, ce qu'on appelle bio-design de chez Ford, fin des années 90, début 2000. C'était la chasse aux angles droits. C'était là, il fallait tout mettre des arrondis de partout. Voilà. Donc, la chasse aux angles droits et la course aux arrondis. Ouais, c'est ça. Que ce soit en termes de design intérieur ou, comme vous avez pu le remarquer, à l'extérieur, pas d'angle droit. C'est ça. Voilà. Que des arrondis, comme on disait. On va passer au compteur. Alors, sur la gauche, température de liquide de refroidissement. Badge spécifique au niveau du compteur du régime moteur ST200. La couleur aussi. La couleur bleutée aussi. Compteur gradué jusqu'à 260 km/h. Donc là, tu as 175 000 km. Ouais. Et la capacité du réservoir. On va passer tout de suite. Allez, tourne. On voit le kilométrage. Là, en parlant de kilométrage, d'ailleurs, tu as parcouru combien de kilomètres depuis que tu l'as? 20 000. Vingtaine de mille. Ouais. En termes de fiabilité, est-ce que tu as eu des emmerdes ou pas du coup? Zéro pour l'instant. Hormis l'entretien courant? Hormis l'entretien courant. Zéro souci. C'est vrai que ce V6 2,5 litres est réputé fiable. Ouais. Il fait pas de bruit, pas de trucs qui cliquettent. Voilà.
La seule pièce que j'ai changée vraiment importante de la voiture, c'est le radiateur, parce que j'avais un lait, voilà, ils vieillissent les radiateurs, donc du coup j'ai juste changé le radiateur. D'accord. Radiateur pompe à eau. Aucune emmerde ni quoi que ce soit. Non. Une petite question au niveau. Il y aura deux domaines. On va parler des pièces mécaniques et des pièces carrosserie. Je sais déjà je me doute un peu ce que tu vas me dire. On va se concentrer d'abord sur la partie pièces mécaniques. Ouais. Alors, s'il te plaît, au niveau de la disponibilité des pièces, qu'est-ce que ça donne? Toutes les pièces sont disponibles. Toutes les pièces sont disponibles parce que c'est le V6, c'est la base du V6 classique de chez Ford. Donc du coup, toutes les pièces méca à proprement dites sont dispo. Après c'est plus sur, mais bon, il y aura pas de panne. C'est plus sur bielle et pistons forgés où là ça va être plus compliqué vu que c'est une ST200. Mais sinon, toutes les pièces sont identiques au V6. D'accord, donc niveau, à part le moteur, les parties internes du moteur, tout ce qui est autre, ça reste relativement abordable et disponible. Ouais, carrément. D'accord. Et maintenant, on va passer au sujet qui fâche. Tu me vois venir avec mes gros sabots? Ouais. Allez, on va parler de la disponibilité des pièces de carrosserie spécifiques. Alors voilà, spécifique, c'est zéro. C'est aussi simple que ça, dû à sa faible production, c'est zéro. Le bouclier avant-arrière, introuvable. Introuvable. Ça se fait, je crois, en refabrication, mais ça coûte la peau des... Voilà, c'est ça. Et on le trouve même pas trop en France, c'est beaucoup en Angleterre. Angleterre, ouais. Angleterre, parce qu'ils ont eu quand même plus de diffusion que nous. Et voilà, donc Angleterre, faut faire venir de là-bas. Alors, tu me dis si je dis une bêtise, hein, j'ai oublié de parler du nombre d'exemplaires. On a 5000 exemplaires, qui est déjà infime au total, dont 300 exemplaires. Accrochez-vous bien, c'est un petit peu, il y a plusieurs étapes. 5000 exemplaires au total, dont 300 exemplaires pour la France, dont 50 en berline comme celle-ci. Donc, ouais. Il y a eu deux carrosseries en berline et en break. En break, la Clipper. Ouais. La Clipper et celle-ci qui a une 4 portes. Donc ils ne l'ont pas faite en haillon. Non, elle est quand en mâle, en 4 portes mâle. D'accord. Donc 50 exemplaires pour la France. Ouais. D'ailleurs, la tienne, elle est française ou pas? Bah non. Malheureusement, non, parce qu'en France, donc, elles sont que grises et bleues. C'est ça. Voilà, donc là, non, c'est un modèle suisse, voilà, qui ont eu donc gris, bleu et noir. D'accord. Donc tu es allé la chercher là-bas? Non, c'est une voiture qui a été achetée neuve, 0 km en Suisse et qui est tout de suite venue en France. Donc pour ça qu'il y a un historique plutôt limpide, voilà, et elle est montée à Paris. Voilà, dans le 9.2, c'était des gens qui l'avaient, je pense, pour rouler tous les jours, parce qu'elle a encore bien les stigmates de vivre à Paris, la pauvre. Ouais, avec quelques petites égratignures. Mais, non, voilà, ouais. Mais sinon, voilà, c'est un modèle suisse, mais qui a toujours vécu en France. Alors, on va passer aux freins tout de suite dans le vif du sujet. Alors, sur les freins avant, on est sur du 278 mm, étrier flottant monopiston. Et sur l'arrière, qu'on fera après, tu peux rester là. Et sur l'arrière, on est sur du 252 mm, il me semble. Sur le papier, comme ça, par rapport au gabarit de la bête, ça me paraît un peu juste. Mais en termes de ressenti, tu peux nous en dire plus? Est-ce que ça fait le taf en cas d'arsouille? Ça fait bien le taf. Ça a quand même du mordant. Ça manque un peu d'endurance quand on y tape franchement dedans. Après, c'est pas une bagnole non plus trop à vie rollo. C'est quand même une bagnole un peu routière. C'est plus une routière. On n'est pas sur une mini GTI ou une GTI. Après, mais ça fait le boulot, t'as jamais eu de soucis au niveau des freins? Jamais. Il y a du mordant? Il y a du mordant. Après, le V6 fait bien le boulot. Il a quand même pas mal de freins moteurs. Ça aide un petit peu. Hein. Ça aide à freiner l'ensemble. Et en termes d'endurance, t'as déjà eu l'occasion de faire des descentes de col? Qu'est-ce que ça donne? C'est ce que je te dis. Ça manque un peu d'endurance. Tu sens que très vite. Après, donc j'ai jamais changé les plaquettes pour l'instant. Je pense qu'en passant sur des plaquettes un peu plus perf, déjà, on arrive à avoir un truc pas mal. Un peu plus mordant, ouais. D'ailleurs, en termes de que ce soit mécanique ou esthétique, est-ce que tu as prévu des choses dessus? Bah, pour l'instant, non, pas plus. Justement, ça va être certainement les freins parce que j'ai les disques arrière qui commencent à être fatigués, qui sont d'origine de la voiture, donc ça a quand même bien vieilli. Hein. Ils sont pas morts, mais en prévoyance. Et là aussi, justement, comme j'ai commencé à regarder un peu ce qui m'a impressionné, voilà, pour une voiture comme ça,
c'est que même les disques arrière, c'est des freins ventilés. Ce qu'on disait tout à l'heure, c'est quand même ventilé à l'arrière, Ouais. ce qui est assez rare pour être souligné, hein. C'est Donc ça. tu as prévu une modification, un changement de frein, tu vas rester d'origine ou tu vas passer sur une gamme performance? Non, peut-être des plaquettes un peu plus perf, Ouais. mais en termes de disques, non, rester sur de l'origine. C'est pas non plus, comme j'ai dit, la vocation de la voiture, c'est quand même mon délit, voilà. On est d'accord. Alors Rémi, on va se mettre au milieu de la route pour un 0 à 100 pour voir ce que ça donne. Je me cale bien et je te dirai quand tu peux y aller, c'est bon pour moi. Allez, c'est parti. 20, 30, 40, 50, 60, soit 80, 90, 100. 110, 120, 130, 140. Ah ouais, ça marche. Freinage aussi. Je m'attendais pas à un tel mordant, hein, malgré les petits disques. Ah, il y a de quoi se faire plaisir, mon salaud, hein. Ouais, t'as vu hein, Elle cache bien son jeu, hein. ouais. Bah, comme je t'ai dit, venant de BMW 6 cylindres, ça marche super bien le 6 cylindres, il n'y a pas de souci. On a un truc en plus là-dessus quand même. Malgré que ça soit une traction, je te jure qu'il y a un truc en plus là-dedans. Je vois ça, je vois ça. On ressent une âme, hein, dans ce véhicule, Ouais. il y a quand même une âme, hein, on va pas se non, mais mentir, hein. ils l'ont bien conçu. Et d'ailleurs, si on regarde un peu sur internet, qu'on se renseigne sur la bagnole, tous les magazines qui ont testé la caisse en même temps que la ST170, que la Focus, si ouais. tu veux, ils ont tous dit que la plus fun des deux reste la Mondeo. Et c'est ça qui est impressionnant. La plus fun des deux, finalement, a moins marché que l'autre. Voilà, c'est ça, hein. On va pas se mentir, hein, ça a été un échec commercial, hein. Alors oui et non, parce qu'ils ont quand même la mentalité de Ford, on sentit qu'ils n'allaient pas spécialement bien la vendre, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a eu plus de production de breaks. C'est ça, donc là c'était plus un pari marketing en termes d'image et de démontrer le savoir-faire en gamme sportive de Ford. Elle n'a pas été forcément faite pour être vendue à beaucoup d'exemplaires. Ouais. On va pas se mentir, c'était une démonstration de force qui a été d'ailleurs plutôt réussie, hein, auprès des connaisseurs, même si les ventes n'ont pas suivi, hein. Qu'est-ce que ça donne en termes de ressenti, la direction? Et ben, c'est plutôt mou, mais c'est bien précis, enfin c'est relativement précis. Ouais, tu vois, quand tu places le volant, il se place, quand tu tournes les roues. T'as un bon ressenti, hein. Ouais, on est sur une direction assistance hydraulique. Ouais. Pour moi, il n'y a pas mieux, hein. C'est vrai qu'on a bien du ressenti par rapport à une direction électrique, hein. Ouais, alors après, pareil, quand même, pour une direction hydraulique, elle est hyper molle. Enfin, elle est bien assistée. Ouais. Mais bon, là, avec les pneus neige, c'est vrai que ça aide pas niveau ressenti, hein. Si tu peux continuer tout droit, cette fois-ci, je te dirai quand tu peux envoyer la pâtée, hein. Là, vas-y, tranquille. On passe dans une petite zone. On n'oublie pas sur les fous du volant, on se fait plaisir dans la limite du raisonnable, hein. Allez, mon salaud, grande descente, fais-nous plaisir. 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140. Ça marche bien, ça marche bien. Ah, c'est ça, vous avez vu, ça décroche, ouais. Ça décroche, mais c'est facilement rattrapable. T'as un bon coup de volant, mon salaud, hein? Ouais. Hein? Ah, j'ai conduit quelques caisses, maintenant j'ai des connaissances. Ah, l'expérience, hein? L'expérience. Est-ce que t'en as cassé quelques-unes? Eh ben, j'en ai pas tant cassé. Pas tant. Allez, qu'est-ce que t'as cassé, les deux principales que t'as cassées? La plus mémorable reste la C4 de mes vieux. La C4 de mes parents à 15 jours du mariage de mon frangin. Ah bah sinon c'est pas marrant. Ah bah ouais, non, on fait pas les choses à moitié. C'est bien, et ils ont dû être contents, hein. Ouais, bah c'est facile, un mec qui m'a chauffé en BMW, chaud, et en fait non, ça tient moins bien qu'une BM, bizarrement, une C4. Et la deuxième, fais-nous rêver.
Et la deuxième, bah après c'est les 4x4 vieux, j'en ai foutu plein sur le toit en même temps, voilà, c'est les 4x4, ça sert à ça. Ça sert à ça, c'est voilà. ça qui est bon. On vous prépare d'ailleurs du lourd avec Rémi à venir, on va pas vous en dire trop, hein. Mais je vous garantis qu'on va vous faire du très très lourd et c'est de l'inédit sur YouTube. D'ailleurs Rémi, merci, hein. Bah de rien. Merci, et je sais pas quoi rajouter d'autre, hein. Bah écoute, ravi de t'avoir fait faire un tour de manège comme on dit. Allez, on va se faire la conclusion. C'est ici que cet essai s'achève. Ouais, c'est dur à dire, mais j'y arrive, hein, au bout de 3-4 fois. Les doigts dans le nez, hop. Et qu'est-ce que je voulais dire? Pas encore un trou de mémoire, non, quand même, ça va pas le faire. On n'oublie pas de partager, liker, commenter, très important, s'il vous plaît, hein. Ça nous donne de la force pour et de la visibilité pour vous réserver des très très gros essais à venir, hein. N'oubliez pas, on n'oublie pas, on partage, on s'abonne, etc., etc. Et on n'oublie pas, les fous du volant, c'est du fun, de la passion et de la folie, Bobby.